Chers amis, bonjour. Lundi 30 mars, aujourd'hui je déroge à la règle et je ne commande pas l'évangile du jour, mais je fais un petit retour en arrière sur l'évangile d'hier, du 5e dimanche de Carême, la résurrection de Lazare. Je fais cette deuxième lecture de cet évangile de dimanche, notamment parce que ma compréhension de ce passage, de cet épisode fameux, a été renouvelée par une conversation que j'ai pu avoir avec un ami, le père Simon Chouinard, qui est curé du Cœur Eucharistique, tout près d'ici, et qui vraiment m'a permis de le voir avec un regard nouveau et d'en découvrir une pertinence que je n'avais pas perçue jusqu'à présent. Donc c'est à partir de sa lecture que je vous fais ce petit commentaire aujourd'hui, parce que cette lecture renouvelée qu'il m'a donné de faire de l'évangile de la résurrection de Lazare, en fait, a vraiment illuminé ma journée de dimanche, et je me dis que ça peut continuer et irriguer encore toute ma semaine. Alors, et peut-être que vous en serez très heureux aussi, en tout cas je vous le souhaite parce que c'est puissant. Donc, Lazare, on est bien d'accord, est mort. Il est réellement mort. Le texte évangélique est assez cru pour nous le signifier, puisque lorsque Jésus arrive devant sa tombe pour l'ouvrir et pour faire sortir Lazare, on précise à Jésus qu'il sent déjà, que le mort sent déjà. Ça veut dire que vraiment, effectivement, ça fait 4 jours qu'il est là, le corps commence déjà à être en putréfaction, et donc voilà, on veut vraiment par là nous manifester la mort réelle, physique, concrète de Lazare. Et le Seigneur va le ressusciter ou le réanimer pour que Lazare vive une vie nouvelle, mais qui le conduira aussi à une nouvelle mort, puisqu'il faudra bien qu'il meure une deuxième fois pour rentrer avec le Christ dans la vie éternelle. Donc ça veut dire que Lazare va avoir une deuxième vie. Et on peut imaginer, on peut supposer, sans vraiment tirer des plans sur la comète, mais en étant juste un peu logique, que sa deuxième vie ne va rien avoir à voir avec la première. Elle doit être toute chamboulée par la puissance transformatrice de l'expérience qu'il a faite. Il est passé de trépas à vie. Et il était mort et il est revenu à la vie. Certes, pour mourir, une fois de plus, quelques années plus tard, mais quand même, c'est une expérience décisive. Et évidemment qui a dû chambouler sa manière de vivre, la transformer de fond en comble, radicalement. Pour nous approcher de cette réalité, de ce changement intérieur qui a dû suivre cette réanimation-résurrection, on peut se souvenir des expériences qu'on appelle les EMI, expériences de mort imminente, ou de NDE, Near Death Experience. C'est des personnes, vous savez, qui en fait racontent qu'elles étaient passées par la mort et puis qu'elles sont rentrées dans un grand tunnel, dans une lumière, même pour certaines d'entre elles qu'elles ont rencontré le Christ, et puis que en fait dans cette expérience de mort, ensuite elles sont revenues à la vie, leur âme a réintégré leur corps et que de fait voilà. Et dans leur témoignage, elles disent toutes que après cette expérience-là, elles ne peuvent plus vivre de la même manière. Leur vie est transformée, chamboulée par cette expérience de mort. Alors, elles ne sont pas vraiment mortes, c'est pour ça qu'on appelle expérience de mort imminente, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont au seuil de la mort, contrairement à Lazare qui, lui, a vraiment passé le cap. Mais, en tout cas, on voit bien que cette expérience-là, de mort proche, de mort prochaine, de mort imminente, a changé radicalement leur vie dans une espèce d'expérience de la vie au-delà de la mort qu'elles ont pu faire à travers ce moment décisif de leur existence. Donc, leur vie, quand elles reviennent, est complètement changée. Et on peut imaginer que la vie de Lazare, quand il revient à la vie, est complètement changée. Et pour donner encore une petite illustration de ce propos, on voit bien qu'avec la crise qu'on est en train de vivre, il y a une espèce de une petite mise au tombeau, une mise en confinement du monde entier, où on meurt un peu à nos libertés fondamentales, à notre liberté de mouvement, à plein de choses qu'on ne peut plus vivre, une petite expérience de mort, là, malheureusement pour certains une vraie expérience de mort et de souffrance, et nous les portons toujours dans la prière, mais sinon globalement une petite expérience de mort, et on entend ce petit refrain qui revient assez souvent, désormais, après cela, nous ne pourrons plus vivre comme avant. Tout sera changé. Cette crise va nous transformer. Donc on voit bien qu'à travers une expérience de mort, on attend une expérience de vie renouvelée, de vie nouvelle.
Tout ça pour illustrer qu'effectivement, Lazare a dû vivre de manière éminente cette transformation intérieure. Sa deuxième vie, après avoir été réanimé, ressuscité par Jésus, ne doit pas être la même. Elle doit être complètement changée et évidemment éclairée d'un jour nouveau par cette expérience même qu'il a faite. Ce qui est intéressant, et ce que me faisait voir le père Chouinard, c'est qu'en fait, l'expérience de mort et de résurrection qu'a faite Lazare, nous, comme baptisés, nous l'avons faite, nous aussi. Je posais la question aux enfants que j'avais au caté hier, par des moyens techniques, hier dimanche, et je leur demandais, mais est-ce que nous, on est déjà morts dans notre vie? Est-ce qu'on a déjà fait l'expérience de la mort? Et il y en a quelques-uns qui m'ont répondu, bah oui, nous, on est déjà morts, parce qu'en fait, par notre baptême, on est mort avec Jésus. On a été enseveli dans la mort avec Jésus, comme baptisés, et puis on est ressuscité avec lui. Donc les enfants avaient bien perçu qu'effectivement, notre baptême a été une expérience de mise à mort, de l'homme ancien. L'homme ancien a été crucifié avec le Christ. Il est mort. Il a été englouti dans les eaux de la mort, comme Pharaon et ses armées ont été engloutis dans les eaux de la mer Rouge. Il y a quelque chose en nous qui est mort. Saint Paul l'exprime par exemple dans l'épître aux Romains. Désormais, vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Par le baptême, vous avez été mis à mort avec le Christ pour ressusciter avec lui. Un peu plus loin dans la même épître aux Romains, toujours dans le chapitre 8, Saint Paul va dire, c'était le texte d'hier par exemple, désormais vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. D'accord? Donc il y a quelque chose en nous qui est mort. Le vieil homme est mort. Le vieil homme, dans l'Écriture, c'est cet homme qui est coupé de Dieu, tourné vers lui, recroquevillé vers lui, courbé vers lui. Et en fait, cet homme, il a été mis à mort avec le Christ pour que jaillisse, dans la puissance de la résurrection, un homme nouveau dont l'orientation de vie est radicalement différente. Saint Paul le dit, « Désormais, votre vie n'est plus centrée sur vous-même, mais sur le Christ qui est mort et ressuscité pour vous. » Et effectivement, notre vie est décentrée de nous-mêmes. Vous voyez, l'homme ancien, il est centré sur lui. L'homme nouveau qui a émergé avec le Christ dans notre mise au tombeau de l'homme ancien et de notre résurrection avec Jésus, eh bien, désormais, il vit pour la gloire de Dieu et le salut du monde. C'est tellement vrai que tous les jours, comme baptisés, nous disons la prière de notre Père. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si je ne m'abuse, nous ne disons pas, nous ne souhaitons plus, ou en tout cas nous essayons de gagner jour après jour la distance qui nous séparerait encore de la réalisation de cette prière dans notre vie, mais nous ne disons plus, Père, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite, que mon nom soit sanctifié. Nous ne disons plus cela. Nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. C'est-à-dire que l'orientation fondamentale de notre vie, désormais, elle consiste en ceci: aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre intelligence, de toutes nos forces, de toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Saint Jean le dit bien, celui qui aime est passé de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et donc, dans la puissance du Christ, dans la capacité qu'il nous donne, parce qu'il nous a donné sa vie, de donner la nôtre, désormais, le vieil homme est mort et nous sommes vivants en Jésus. Et comme le vieil homme est mort, et qu'il y a vraiment quelque chose qui est mort en nous, eh bien, d'une certaine manière, comme Lazare, nous avons été placés aux avant-postes de la mort, nous sommes en avant des autres dans la mort pour leur dire, il ne faut plus avoir peur de mourir à soi, il ne faut plus avoir peur de mourir, parce que dans la mort, nous trouvons la vie. Nous le savons dans le Christ, nous le savons dans l'expérience de Lazare, et l'expérience de Lazare, qui est renouvelée à partir de sa propre expérience d'un passage de la mort à la vie, eh bien, elle est une catéchèse sur notre vie de baptisés, qui avons déjà été mis à mort et qui sommes déjà en train de ressusciter, hommes nouveaux, création nouvelle, créature nouvelle, dans la puissance du Christ. Voilà, donc je voulais vous dire ça parce que ça me paraît vraiment décisif, vraiment admirable, lumineux. L'expérience de Lazare, c'est l'expérience des baptisés. Et de fait, ça devient une catéchèse essentielle sur notre état de vie, maintenant, nous,
qui sommes déjà dans le Christ, passés de la mort à la vie, et qui sommes déjà en lui des vivants revenus de la mort. Voilà, que le Seigneur vous nourrisse de cette méditation, si elle a été fructueuse pour vous comme elle l'a été pour moi. Et nous nous retrouvons demain, mardi, pour la suite de nos contemplations de l'évangile du salut. Merci, à demain.